Hello à toi, bienvenue sur C0 Eco. Donc on traite évidemment de l'économie globalement, de la finance, de la bourse, etc., laissant la crypto-monnaie à la chaîne principale. Mais du coup, aujourd'hui, les traders s'intéressent principalement à l'intelligence artificielle. Mais à un point où en fait, c'est en train de rayer un certain nombre de secteurs. Et ça va être très intéressant en tant qu'investisseur de surveiller tout ça. Et tu vas voir qu'on peut y trouver finalement des conséquences par rapport à ce qu'on voit en termes de graphes sur d'autres secteurs. Ça t'intéresse? Le sujet t'intéresse? J'espère évidemment que ça t'intéresse. Et ben reste avec moi sur C0 Eco. Let's go! Donc, comme je disais, on va parler justement des traders qui ont majoritairement l'envie en réalité de partir plutôt sur de l'intelligence artificielle, et on parle des traders des institutions financières, délaissant un certain nombre de secteurs, et donc peut-être des secteurs qui toi t'intéressent, et ça, c'est pas forcément une méga top news, évidemment, pour un investisseur qui serait pas au niveau de l'intelligence artificielle. Ok, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos en notification. Et donc, on va aller regarder un petit peu un certain nombre de chiffres. Et le plus intéressant, c'est évidemment celui-là qui est offert par JP Morgan, donc banque sérieuse, auprès d'une étude de 4000 traders, parmi les plus gros traders évidemment du marché. Et alors qu'en 2022, ils étaient 25% à s'intéresser à l'intelligence artificielle, ils sont aujourd'hui 61% à considérer l'intelligence artificielle, le machine learning, comme la source principale du trading sur lequel ils veulent aller. Et ce qui va inquiéter par contre nos amis cryptomaniaques, puisqu'évidemment C0 est très lié à l'univers crypto, les blockchains n'intéressent plus que 7% des traders. Déjà que c'était en belle baisse l'année dernière, en 2023 avec 12%, alors que 2022 c'était 25% et encore plus avant. Donc on s'aperçoit tout simplement que l'univers de la crypto-monnaie, malheureusement, intéresse de moins en moins les institutionnels, ceux qui avaient clairement plus que participé à la fête de ce fameux bull run général des crypto-monnaies. Et alors qu'en termes de technologie, notre ami SP500, encore aujourd'hui, tape son ATH, il ne s'arrête plus dans sa course folle. Le Bitcoin fait de bons résultats, mais semble ne pas réussir une grosse montée. En revanche, malgré tout, il est sur une période très haussière globalement, comme on peut le voir ici, sachant que ça, c'est une tendance qui se dessinait depuis fin 2022, et donc on est toujours sur quelque chose de très positif. Le problème derrière, c'est que le Bitcoin est encore en train d'exploser sa domination du marché, vu le nombre de crypto-monnaies qui sont apparues et le nombre de tokens sur certains projets qui se sont rajoutés. Et malgré tout, le Bitcoin continue à exploser, son market cap continue à grossir proportionnellement au reste du marché crypto. Ça pourrait être un début d'explication que tout simplement nos traders institutionnels ne sont plus là dans l'univers de la crypto-monnaie, au-delà évidemment de ceux qui travaillent au niveau des ETF, mais qui est encore un sujet différent. Et là, sur le coup, les ETF, qui est un avantage pour notre ami Bitcoin. Pour le reste de la crypto, ça restera discutable évidemment pour la suite des événements. Mais en tout cas, ces chiffres sont sans appel. La crypto-monnaie intéresse de moins en moins les institutionnels, tout simplement ceux qui ont le pognon. Et ça, c'est quand même quelque chose à surveiller. Seuls 7% sont enthousiastes pour la blockchain aujourd'hui. Un autre chiffre qui peut commencer aussi à faire grincer les dents, 78% de ces traders n'ont même pas du tout l'intention d'aller dans l'univers de la crypto-monnaie cette année. Évidemment, peut-être que des grosses tendances haussières pourraient changer cette vision des choses, mais en fait, avec le problème de réglementation qui n'est pas très clair d'ailleurs aux États-Unis et dans un certain nombre d'autres pays, la régulation pareil, les traders sont en train de tout simplement délaisser l'univers de la crypto-monnaie pour partir clairement au niveau de l'intelligence artificielle qui évolue extrêmement vite. On l'a encore vu dernièrement, par exemple, avec des outils comme Google Lumière qui sont tout simplement méga impressionnants. En termes de macroéconomie, et ça c'est également un élément essentiel à souligner, c'est peut-être dû à ça aussi, ses particularités, les traders mentionnent
que les éléments très importants à leurs yeux sont l'inflation pour 27% d'entre eux, les élections américaines quand même pour 20%, et malgré les bons résultats actuellement, par exemple aux États-Unis, 18% s'intéressent quand même malgré tout à ce risque accru de récession économique. Et oui, puisque ce concept de récession économique n'est pas du tout une impossibilité aux États-Unis, même si c'est vrai que pour le moment, malgré une hausse de la dette exponentielle, on voit bien que l'économie américaine arrive à se maintenir et même à bien monter, même si certains considèrent que c'est de la poudre aux yeux et que la situation pourrait se retourner très vite. D'ailleurs, au passage, même la Fed le dit elle-même qu'il y a un risque réel par rapport à l'utilisation de la planche à billets complètement exagérée et que cela pourrait se retourner évidemment contre l'économie américaine assez violemment. Mais donc, quand on voit évidemment qu'est-ce qui est en train de se passer sur les marchés, on comprend très vite que l'intelligence artificielle, c'est plus qu'une tendance, c'est devenu la tendance pour 2024 et que chaque année, c'est impressionnant comment elle est en train de monter en force. Les traders s'intéressant principalement évidemment à ce type de choses, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et du machine learning, il y a beaucoup de chances évidemment qu'un certain nombre d'actions, même pas forcément que des grosses boîtes, puissent bénéficier énormément justement de la présence de ces traders, car là, en termes de chiffres, en termes d'enthousiasme, il n'y a plus aucun doute. L'intelligence artificielle est tout simplement tout seul dans ce bateau. Les autres narratives s'effacent d'année en année, ces traders étant évidemment obligatoires pour voir des marchés exploser. Et là, petit drame évidemment. Autant le Bitcoin, du coup, a ses chances évidemment, ses grandes chances grâce aux ETF, grâce évidemment à sa position où il veut vraiment devenir l'or numérique des gens, pour le reste des crypto-monnaies, c'est beaucoup moins clair. On a l'impression que l'intérêt, il n'est plus là, au cas plus là où il y a du pognon. Et là, c'est quand même un véritable problème. On va voir ce que va donner l'année 2024, malgré une hausse potentielle forte du Bitcoin. Est-ce que les crypto-monnaies arriveront à suivre ou est-ce que finalement, on aura un bull run qui sera exclusif au Bitcoin? Et ça va être à mon avis très intéressant comme narrative à surveiller, puisque pour le moment, on n'a pas les institutionnels avec nous, alors qu'on les avait en 2021. Et ça peut faire une grosse différence parce qu'évidemment, l'argent, il passe principalement par ça et pas par le plancton. Mais aujourd'hui, sans ambiguïté, les institutionnels ne s'intéressent plus à la blockchain. Et donc, peut-être que cela reviendra évidemment à l'avenir, mais clairement, on voit bien qu'ils ont tous principalement envie de partir dans l'intelligence artificielle, de se combattre dessus, puisque là, on est sur des taux complètement fous, sachant que 78% n'ont vraiment pas l'intention de mettre les pieds dans la crypto-monnaie en 2024, ce qui était évidemment pas du tout le cas en 2021. Donc le marché pourrait changer énormément et ça pourrait justifier justement d'un Bitcoin qui n'arrive pas à atteindre son ATH, même s'il s'y approche, alors que notre SP500 n'arrête pas de dépasser son ATH. Et pourtant, toutes les actions ne font pas des résultats de fou, mais certaines actions sont en train de pousser énormément notre SP500 à aller au 5100 qui était prévu par JP Morgan d'ailleurs pour l'année 2021. Ça semble plutôt bien parti quand on voit les résultats actuels. Il y a quand même beaucoup de chances de faire de très bons résultats. L'intelligence artificielle étant une des raisons aussi de ces résultats, puisque le SP500 a une partie des entreprises qui sont en train de récupérer le marché de l'intelligence artificielle de façon complètement massive, telle que Google par exemple, probablement Apple dans le futur, même s'il y a un peu de retard, du côté d'Amazon, OpenAI, etc., etc. On pourra en citer un certain nombre. Cela ne veut pas dire que les crypto-monnaies font toutes des mauvais résultats, loin de là, mais qu'on pourrait ne pas avoir le même engouement qu'il y a eu en 2021 et donc pas du tout avoir les mêmes courbes exponentielles et voir un Bitcoin partir tout seul pour devenir tout simplement une sorte de réserve pour les investisseurs le temps qu'une crise potentielle passe. Ce qui serait d'ailleurs très intéressant puisque finalement derrière ça pourrait tout simplement redessiner complètement l'univers d'investissement si jamais les crypto-monnaies ne faisaient pas du tout les résultats attendus, contrairement au Bitcoin qui se prépare malgré tout de plus en plus à essayer de redépasser son ATH, certains l'affirmant à plus de 300 000 $ en fin de bull run, mais peut-être un bull run qui pourrait finalement faire plus seul, sauf si à la fin de cette montée exponentielle du bull run, certaines personnes décident finalement de se retourner dans la crypto-monnaie comme dernier espoir de continuer à gagner de l'argent. Mais ça, évidemment,
Seul l'avenir nous le dira. Il faut rester positif, mais je trouvais que cette étude était extrêmement intéressante. Ça peut expliquer ce qu'on voit en termes de résultats au niveau des crypto-monnaies, bien en deçà évidemment des résultats qu'on aurait voulu avoir en cette période. Rien ne dit qu'il n'y aura pas de altcoin season, mais clairement l'environnement économique actuel et les intentions désignées par les traders sont pas forcément favorables à une altcoin season comme en 2021 et pourraient décevoir. Mais comme je dis, on n'a pas de boule de cristal, seul l'avenir nous dira exactement de quoi l'avenir sera fait. Voilà, j'espère évidemment que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo avant de partir. Et ce que je te propose, comme d'habitude, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live de C0 Echo.